lorsqu'on commence donc des travaux, on va voir comment se mettre d'accord pour que communes ou collectivités puissent avancer jusqu'à 30% donc des travaux et qui permettrait à ce que l'entreprise puisse avoir les moyens de pouvoir poursuivre, entamer le chantier. Est-ce que la dette de l'eau met en péril les résolutions du Congrès de l'eau? La dette de l'eau pourrait mettre en péril les résolutions du Congrès dans la mesure qu'on a demandé aux EPCI d'accompagner le syndicat SMEAG. Mais ce que nous avions convenu aujourd'hui à travers la décision 3 signée, c'est qu'il puisse y avoir un étalement de ces dettes. Les différentes dettes de chaque EPCI seront étalées sur une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est ce que nous allons demander pour qu'il n'y ait pas d'impact dans l'accompagnement du syndicat. Et compte tenu de la situation, nous sommes très confiants et d'ailleurs nous allons pouvoir agir ensemble, les EPCI, départements, régions, mais surtout avec l'accompagnement des sénateurs et des parlementaires. Président, encore une réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, on va vraiment se retrouver dans une situation où les entreprises vont pouvoir être payées? Mais encore une réunion, qui a permis de prendre des décisions. La première décision, c'est qu'on va mettre en place un comité avec les différents départements, régions, États pour analyser au niveau donc, des communes et au niveau donc, des entreprises, faire une analyse détaillée donc, de la dette et voir comment. Je prends un exemple, une commune doit à une entreprise, on fait le point, quel est le montant, on regarde la situation. Déjà, si cette commune a une trésorerie, si elle n'a pas de trésorerie, quel dispositif qu'on peut mettre département en région s'ils doivent avoir des subventions, mais aussi ou faire intervenir la banque en garantie, de manière à ce que très rapidement les entreprises soient payées. Deuxième décision que nous avons pu prendre, c'est la charte. On va créer cette charte qui va déterminer dorénavant le mode de fonctionnement. Je donne un exemple. Parfois, les entreprises ne sont pas payées dans les délais. Or, ils n'appliquent pas les intérêts moratoires. Donc, de manière à faire en sorte que ce soit automatique, systématique. De même que parfois les entreprises sont en retard, on ne fait pas payer les pénalités de retard. Donc, ce sont tous ces éléments. Ensuite, concernant les avances, lorsqu'on commence donc des travaux, on va voir comment se mettre d'accord pour que communes ou collectivités puissent avancer jusqu'à 30% donc des travaux et qui permettrait à ce que l'entreprise puisse avoir les moyens de pouvoir poursuivre, entamer le chantier. Et enfin, c'est concernant les retenues de garantie. Trop souvent, après 2 ans, 4 ans, l'entreprise n'a pas pu récupérer ses retenues de garantie. On va s'organiser pour que les choses soient faites dans les 12 mois.